Qui a pas gain des blancs, des blancs, des blancs. Le bleu qui a pas gain des blancs, des blancs, des blancs. Pour dire pour gain pour ta blanc des. Pour dire pour traîner 15 à bonne nuit. Le bleu qui pour traîner noir pour et quand tu es là, c'est pour gain au bas au gain. Par rapport à celui qui met la terre en valeur, lui appartient. Vous pouvez en parler, ça a été verbal. Mais dans tous les milieux, on dit au fois il a signé un décret. Ce n'est pas un décret. La seule loi 98-750 du 23 décembre 98 sur le foncier rural. Vous avez posé un problème à Madame la ministre par rapport à la délimitation au certificat foncier. Oui, cette loi, quand vous la lisez bien, on avait donné 10 ans aux populations pour que chacun fasse son certificat foncier. La loi a été faite en 1998 et malheureusement une série de crises. Et avec l'avènement du président Alassane, on avait dépassé les 10 ans, 20 ans. Et c'est lui qui a dit de refaire un amendement pour donner encore, pour accorder encore 10 ans. C'était en 2013, j'étais à l'Assemblée nationale. Et nous sommes aujourd'hui en 2022, ça veut dire qu'en 2023, c'est la date limite. Mais vous avez posé le problème à Madame la ministre. C'est une bonne chose. Il y aura des discussions entre elle et le président de la République et le gouvernement. Peut-être on pourra ajouter encore 10 ans. Parce que personne n'est prêt. Mais néanmoins, il faut qu'on vous dise ce que nous savons. C'est que la délimitation des terroirs a commencé dans nos villages. Peut-être que vous n'avez pas d'informations. L'État a pris sur lui de délimiter les territoires villageois. C'est fait. Maintenant, ce qui reste, c'est au niveau des familles qu'il y a petits problèmes. Maintenant, je voudrais vous parler, chers parents. Ouais. Quand je suis venu, j'étais le premier à venir ici. Depuis 11 heures, je suis là. Mais j'ai constaté quelque chose. La salle n'est pas pleine. Et j'ai constaté que la diaspora, ouais, de France et d'autres pays européens, c'est pas tout ce monde-là. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si vous voulez être ensemble, soyez ensemble. Vivez ensemble. Et c'est ça que nos parents copient au village. On parle de pauvreté. Pauvreté. Est-ce que vous savez ceux qui sont venus chez nous, comment ils travaillent? Ils travaillent en groupe. Mais les ouais ont arrêté de travailler en groupe depuis des années à cause de la politique. Parce que celui qui est PDCI ne peut pas aller dans la plantation de celui qui est FPI. Ainsi de suite. Chez nous, ça existait. Dans les années 50, nous les vieux, de plus de 70 ans. Chez nous, on appelle ça nous. Dans le village, tous les jeunes se regroupent, ils s'en vont chez Blaï, ils finissent son champ. Après, ils s'en vont chez Gay, ils finissent son champ. Mais pour s'aimer, là, les femmes du village se mettent ensemble, elles s'en vont s'aimer. Et nos parents vivaient comme ça. Mais depuis l'avènement, depuis 90, l'avènement du multipartisme, c'est fini. C'est fini. Ils ne sont plus ensemble. Quelquefois, mais ils ne mangent même pas ensemble. Et je crois qu'il faut changer. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire change avec les Ouest, il faut que les Ouest soient unis entre eux. Avant de parler de l'union avec les autres qui sont venus chez nous. Et vous avez dit tout à l'heure, les Ouest aujourd'hui sont à 30%. 30%. Dans tous les villages, 30%. Quelquefois même c'est moins. Parce qu'on a accueilli nos frères. Mais il faut qu'on vive ensemble. C'est ce que je voulais vous faire savoir.
Madame la ministre, je voulais prendre 3 minutes, mais je voulais que je termine. Travaillez ensemble ici déjà à Paris, pour que vos parents au village aussi fassent la même chose. Je vous remercie. Je vous remercie, ministre. Je suis un fruit de la diaspora, puisque je suis resté 45 ans en France. Aujourd'hui, 45 ans. Quand j'ai décidé d'aller me présenter comme maire en Côte d'Ivoire, surtout à Bangolo, j'ai réuni mes frères de la diaspora pour leur dire que je partais de Bangolo. Et je suis parti en indépendant. Quand j'ai été élu, j'ai décidé à mon âme de conscience d'appuyer au RHD. Voyez aujourd'hui ce qui se fait, ce que le parti au pouvoir a apporté aujourd'hui à Bangolo. 18 écoles en construction, 5 terminées. Madame était là-bas il n'y a pas 2 semaines pour l'inauguration de ces écoles. Après qu'elle soit partie, ça dit, après les 2 semaines, il y a 6 autres écoles aujourd'hui qui sont achevées pour nos enfants. Il n'y avait pas à Bangolo, il n'y avait pas d'abattoir. Il y a un abattoir aujourd'hui en construction. Il n'y avait pas de mairie. C'était un ancien hôtel qui servait de mairie. Aujourd'hui, il y a un hôtel de ville en construction à Bangolo et Kershina. Mais avant cela, je vous avais dit que étant ici, on pouvait faire beaucoup de choses pour nos parents. J'étais avec vous ici quand je suis allé faire la clôture du lycée de 12 hectares. Quand je suis allé faire un marché couvert. Tout ça, vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup pour vos parents, pour nos parents. Je ne dirais pas de prendre exemple sur moi, ça sera trop chose. Mais considérons que tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose de nos parents. Voyez-vous, c'est pour vous dire qu'elle l'a dit tout à l'heure, et elle l'a dit encore à Bangolo. On ne peut pas être en opposition pour penser le développement quand on sait qu'il y a un pouvoir en place avec lequel on ne chemine pas. La politique, c'est la réelle politique qu'il faut faire. La politique, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle m'apporte. La politique, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire avec cette politique en place. Voyez-vous, la politique, c'est une opinion. La politique, c'est quelquefois une volonté intrinsèque. Mais cette volonté-là, elle est faite pour le bien de nos parents. Et je pense que, en étant ensemble, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du parti au pouvoir, si nous pouvons nous attendre, comme l'a dit tout à l'heure notre soeur, je sais que nous pouvons faire beaucoup de choses. En tout cas, moi aujourd'hui, je suis RHDP et je suis fier de l'être parce que ça m'a permis de faire ce que je voulais faire pour mes parents sans avoir à faire la politique. Donc, je vous remercie et rejoignez-nous, rejoignez-moi, faites comme moi et on fera beaucoup de choses pour nos parents. Le face de vous aujourd'hui est un produit, un pur produit de l'Europe, de France. J'ai passé aussi 45 ans, comme le disait mon frère. Vous le savez bien, je suis parti à Abidjan grâce à la dame qui est assise là. Vous savez que, voilà, grâce à elle, parce que j'ai été tenté déjà de travailler un peu là-bas. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je suis revenu en France. Et Madame Pouloto qui est là, ministre, là, il n'était pas encore président de région, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, mon grand frère, ce n'est pas la peine de rester ici. Allons, tu vas nous aider. Allons, tu vas m'aider. Ton petit frère est maire à Guiglo. Je sais que avec ton petit frère, on pourra faire quelque chose de meilleur pour nos parents. Effectivement, j'ai pris mes bagages, mes clics et claques, ceux qui me connaissent ici. Je suis parti avec elle. Et après tout, on est passé maintenant au conseil régional. On a été élu au conseil régional. Et elle m'a dit, je souhaiterais que tu sois mon vice-président. Alors, vraiment, tout le monde a applaudi. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un témoignage. Aujourd'hui, en tout cas, je suis le premier conseiller
du conseil régional, de la région même, auprès de ma sœur. Tout à l'heure, quand elle parlait, elle dit, moi, je lui donnais des instructions. Effectivement, je lui donne des instructions. Effectivement. Effectivement. Mais elle n'a pas menti. Vous me connaissez, monsieur le maire de Diokwe, monsieur le maire de Bangolo, vous me connaissez tous. Je lui donne des instructions. Et ces instructions, c'est pour aller droit. C'est pour ne pas faire du serpentage. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Franchement, dites-lui merci. Je suis grand. Je suis devenu grand dans la région. Ça, je peux l'affirmer. Vous qui me connaissez, vous qui êtes passé déjà à Guiglo, vous savez que quand vous arrivez à Guiglo, ma petite soeur n'a pas le temps. Vous savez, elle est vraiment submergée de ce qu'elle est en train de faire actuellement. Elle est ministre. Mais c'est moi qui suis à Guiglo. C'est moi qui la représente, qui représente le conseil à Guiglo. La présidence du conseil à Guiglo. Là, vraiment, soyez-en fiers. Et nous travaillons comme elle a dit. On va vraiment au fond de ce que les parents nous demandent. Alors sur ce, je voudrais simplement vous annoncer quelque chose qui pourra peut-être vous plaire. Dans sa politique de développement, je veux dire dans la politique du développement de Angloto, l'institutionnel sur le territoire ivoirien, le bureau régional d'accueil et d'investissement de la diaspora, BRED, a ouvert son bureau régional dans la région du Cavali, précisément à Guiglo. En effet, cette information a été, à l'en croire, ce projet de coopération sud-sud en matière de migration initié par la France et la coopération allemande, GIZ, vise à la mise en œuvre des actions de territorialisation des politiques migratoires au niveau régional. Toutefois, ce projet couvrira 3 régions en Côte d'Ivoire, le Cavali, la Nawa et San Pedro, lesquels bénéficieront de l'appui de la coopération de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, des GIE, et de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, AFDCI. Poursuivant, le docteur Guanchi, honoré, sociologue et expert management, a indiqué que le bureau régional sera composé de 3 membres, un chef de bureau, un assistant, un agent d'accueil qui serviront de relais sur le terrain de la coopération afin d'amener les Ivoiriens de l'extérieur à venir investir chez eux pour participer au développement et à la construction de leurs localités respectives. Au terme de cette rencontre, le docteur n'a pas manqué d'inviter la société civile, les coopératives et associations, les structures décentralisées, les secteurs administration à apporter une contribution significative afin de réussir cette coopération sud-sud entre extérieur et la population ivoirienne. Par ailleurs, tous les participants ont placé en ce projet un grand espoir dans la mesure où poussera le développement harmonieux et rapide de ces 3 suscités. Alors, je vais vous dire, à partir de maintenant, vous avez maintenant des répondants, surtout dans le Cavali, vous avez des répondants à Guiglo. Il y a un bureau qui sera installé. Tous les parents qui sont ici, de quoi, quand vous envoyez de l'argent, ou bien quand vous voulez faire un projet, vous avez des problèmes. À qui s'adresser? Mais aujourd'hui, on a un bureau, grâce à Madame la ministre, qui a placé ce bureau à Guiglo, où il y a 3 personnes qui sont permanentes dans ce bureau. À n'importe quel moment, vous pouvez les appeler, vous pouvez peut-être leur demander à combien coûte un lot à Guiglo, combien on peut acheter une brouette à Guiglo, ainsi de suite, vous aurez toutes les informations. Voilà, alors on va vous donner les coordonnées, et puis à partir de cet instant, vous n'allez plus voir
des parents qui vous envoient des photos. Ouais, mais je suis en train de construire votre maison. Or, cette maison-là n'est pas à vous. C'est des photos. Mais nous, on est là, on sera sur place. C'est grâce à Anne Loto, on sera sur place pour surveiller cela. Vous n'allez plus recevoir des photos. Pourtant, quand vous arrivez sur place, en tout cas, il n'y a rien. Moi-même, je suis témoin. Aujourd'hui, je suis en train de faire ma résidence. Voilà. Alors, c'est pour vous dire qu'il faudrait que vous nous fassiez confiance. Vous nous fassiez confiance. Je suis votre frère. Je suis à Giglo du 1er au 31. Je quitte Giglo, je prends mon avion, je suis en France. Je quitte la France, je suis à Giglo. Une journée, je suis à Giglo. Là, je suis permanent à Giglo. Voilà, j'étais pour vous dire ça. Merci beaucoup. Dites merci encore à notre petite sœur. Merci. Je vais venir à côté. Je voudrais, Madame la ministre, Désiré Abdou, je voudrais, Mesdames et Messieurs, chers collègues du Parlement, vous savez, le Sénat et le Parlement, enfin les députés, c'est le Parlement. Nous avons notre maire. Mais je voudrais, Monsieur le Président mondial, je voudrais te dire merci. Mais je pense qu'il y a le maire de Djogoué, celui à Djogoué qui donne la clé. Djogoué, c'est la porte d'entrée du cavalier et du démon. Donc Djogoué, quand Djogoué est enrhumé, tout le cavalier, tout le démon est enrhumé. Le maire, autorise-nous à prendre la parole, parce que tant que tu n'autorises pas, nous ne parlons pas. Merci beaucoup, honorable chef. Madame le ministre, je voudrais juste rassurer tout le monde que Djogoué est là. Et désormais, Djogoué est en sécurité. Je voudrais préciser. Djogoué est en sécurité parce que l'image que les gens avaient de Djogoué commence à disparaître. Parce que nous nous sommes battus pour mettre à Djogoué aujourd'hui une CRS pour la sécurité. Et une compagnie de gendarmerie. Je dis bien une compagnie de gendarmerie. La compagnie de CRS est composée de 200 éléments, de même que la compagnie de gendarmerie. Et donc, nous luttons pour la quiétude de nos parents. Et donc, je vais, je crois, le 18 de ce mois, rencontrer les Ouais de Djogoué que nous échangeons pour les amener à investir à Djogoué. Vous êtes désormais en sécurité. Je voudrais, donc, je passe la parole à l'honorable Doumbia, parce que tout à l'heure, il y a eu un lapsus lingué. Il a dit, quelqu'un a dit ici que le président aurait dit que c'est un fils adoptif. Non, sa grand-mère est de Niambi. Voilà. Donc, il faut qu'on rectifie cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Madame la ministre Amouroto, cher président, chère maman, chère population de la diaspora, dites merci à madame de nous donner l'opportunité de nous adresser à nos frères. Cela est important. La politique ne doit pas faire notre vie. Dans le gaiement, il a travaillé, c'est très important. Moi, je suis tous les soirs avec Jésus Moulaye André, mon ami et frère. Nous mangeons ensemble pratiquement tous les soirs. Il est le secrétaire national du PPHCI chargé de l'école du parti. On est ensemble tous les soirs. C'est ça le gaiement. Et je vais exhorter mes parents de Djogoué, c'est important. A été, madame disait tout à l'heure, dans la diaspora dit paix en s'en va.
Mais ce que je vais demander à mes parents ici, aidez-nous à scolariser les enfants. Nos enfants ne vont pas à l'école. C'est le constat que j'ai fait. Je suis à Guézou, je suis à Bago, je suis à Papu. Quand nous sommes allés pour la forêt du Mont Coco, j'ai eu 3 ou 4 jeunes, des enfants, en 12 ans et 15 ans. Ils sont venus, tonton, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais est-ce que vous allez à l'école? Ils me disent, oui, tonton, on va à l'école. J'ai dit, mais où? Il dit, ici. Mais j'ai dit, ici, il n'y a pas de collège, mais vous êtes entre 11 ans et 12 ans et 14 ans. J'ai dit, tu es en quelle classe? Il dit, j'ai au CM1. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, tu ne vas pas à l'école. Oui, oui. Et là, ça m'a fait réfléchir. Toutes les opérations que j'ai menées pendant les vacances, le prix de l'excellence dans toutes mes sous-préfectures, parmi des milliers d'élèves, je n'ai pas eu 2 jeunes web. Et ça m'a inquiété. Aidez-nous à convaincre les parents, parce que si vous appelez les parents, ils vont nous aider à faire partie de nos petits frères à l'école. C'était mon message principal pour mes parents ici. Faire la politique, faire l'économie, il faut aller à l'école. Merci, chers frères. Merci. Madame la ministre Anne-Désirée Bouloto, chers collègues parlementaires, messieurs le maire, j'interviens à double titre, Madame la ministre, en tant que produit de la diaspora et sénateur. Madame la ministre, les états généraux des web que nous tenons ce soir ont une origine. Moi, je dirais que nous sommes en plénière aujourd'hui. Madame la ministre, en 2014, au plus fort de la crise, nos frères de la diaspora, vos frères de la diaspora, se sont retrouvés à Zurich en Suisse, dont M. Colin Laurent, qu'il est où. Et nous avions invité, Madame la ministre, le vice-président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, notre frère Oula Priva, qui a présidé ce conclave. Oula Priva est là, et les témoins, c'était donc en 2014. Et en 2016, Madame la ministre, nous avions encore relancé le conclave des web de diaspora à Zurich, et le docteur Cérédé Célestin, qui est président de la région du Guémon, aujourd'hui a présidé et parrainé du moins ces conclaves-là. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 2014 tu as présidé, et 2016 tu as parrainé et lui l'a présidé. Donc Madame la ministre, la réflexion est partie depuis 2014. Notre diaspora web a pris conscience de la cohésion sociale et nous nous sommes retrouvés par 2 fois en Suisse. Et pour la 3e fois, nous nous sommes retrouvés en Italie. M. Colin Laurent est témoin. Je suis permis que dans votre introduction, M. Laurent Colin, vous n'avez pas fait ce rappel. La diaspora web a réfléchi au plus fort de la crise depuis 2014-2016 pour parler de la cohésion sociale. Donc, Madame la ministre, votre diaspora n'a pas baissé les bras. Et nous avions initié en 2019, les 8 et 9 novembre, à Djokwe, monsieur le maire de Djokwe en est témoin, les fils de la diaspora web sont venus des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, même de la France. Nous nous sommes retrouvés à Djokwe, pour dire de l'Allemagne, pour dire que nos réflexions que nous avions eues depuis 2014-2016, ça se concrétise à Djokwe, et nous nous sommes retrouvés à la mission catholique de Djokwe. Monsieur le maire était là. Nous avions réfléchi et nous avions mis la plateforme que nous avions appelée l'association Fait du Guémon, Forum économique de la diaspora du Guémon, qui s'appelle Fait du Guémon, a été mis sur place. Donc, Madame la ministre, votre diaspora, la diaspora web, est au travail. Et elle travaille. Merci. Madame la ministre, je voudrais dire que Madame le député Fanizara devait être la délégation
Flanizara est députée de Diogo commune. Elle devait être avec nous. Malheureusement, sa mère est malade dans la clinique. Elle devait se faire opérer aujourd'hui même. Et c'est pourquoi vous n'avez pas vu tous les élus de Biokwe. Sinon, au niveau de Biokwe, nous répondons toujours lorsque nous sommes appelés par le devoir. Je voudrais dire, Madame la ministre, que ce soir, nous sommes venus avec vous. Mais je voudrais saluer le président de France et le président mondial pour les efforts qu'ils ont eu à faire pour notre région et pour le peuple ouest. Je voudrais dire à nos frères de la diaspora notre fierté de les avoir. Merci pour ces travaux, ces documents. Merci. Je voudrais dire ici ce soir, ma pensée, un grand président américain qui disait, cessons de dire qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi. Cessons de penser qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi. Mais plutôt, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Amérique ou qu'est-ce que je ferai pour l'Amérique. Je voudrais, sur cette pensée du président Kennedy, inviter nos frères de la diaspora à voir comme Kennedy a pensé. Je voudrais vraiment vous dire, tout à l'heure, Madame la ministre, je l'ai connue dans un passé, avant qu'elle soit membre du gouvernement. J'ai un frère qui devait être là aussi également, qui n'a pas pu être là. Il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, dans le Guémon, je n'ai pas de problème avec mon jeune frère, président du conseil régional, le frère Célestin Agaro. Seredo. Et cela était possible. D'abord, Madame la ministre Anne-Désirée Mouloto, qui connaissait le problème du Guémon, et ensuite par le ministre Kakabé, au domicile de Madame la ministre Anne Mouloto, qui nous a donné sa résidence, un déjeuner, un repas, et nous avons discuté. Et nous avons trouvé qu'il est important de regarder de l'avant. Il n'y a plus d'élection. En tout cas, il y a un président du conseil régional que nous reconnaissons, c'est le docteur Seredo qui a été élu. Il n'y a plus d'élection jusqu'en 2023. Et il a été élu sur la base d'un programme. Mais laissons faire son programme. Donc, Madame la ministre, que je voudrais que nous puissions ovationner pour ces actions qu'elle mène. Elle a contribué aujourd'hui. Je dois vous dire, donc le frère, et moi nous appelons, tout à l'heure il vient de m'envoyer un message qui est en train de lire tout à l'heure, pour dire que dans le Guémon, la réconciliation est en marche. Moi-même, la dernière fois à Diokwé, vous savez, souvent il faut être visité par l'humilité. Et j'ai présenté des excuses publiques au doyen Taïk Lao, ancien maire de Diokwé. Vous savez, pendant les campagnes, il y a des moments, des mots que nous prononçons qui véritablement ne reflètent pas notre personnalité, mais qui véritablement également ne nous honorent pas. Mais il faut le reconnaître. Mais pour le reconnaître, il faut être fort. Et donc, j'ai présenté des excuses au maire Taïk Lao pour les propos que nous avons eu à tenir. Et publiquement. Et quand je rentre au pays, j'ai une tournée dans ma circonscription électorale et je vais le répéter encore devant les parents. Pour dire que la réconciliation est possible. Mais nous avons besoin de vous, nos frères de la diaspora. Mais avant de venir, je vais dire au maire, au DG, mais qui ne siège pas à l'Assemblée nationale pour les fonctions, le député Doumbia. Un jour, nous étions allés voir. On venait de finir une rencontre avec le président du conseil régional de Seredo, Aya Flanizara, Taïk Lao et le député Doumbia Brahima. Écoutez-moi bien, chers frères. Et on a appelé les hommes politiques. On a mis le haut-parleur. Je ne dirai pas le nom de la personne. Des personnes, si vous voulez même. On dit, non, ça va, on dit oui, mais ça va, non. Mais heureusement que tu m'appelles. Mais tu sais, Doumbia,
c'est un faux type. La personne a commencé à insulter Doumbia, Doumbia était à côté. Le haut-parleur était là. Et pourtant, quand il appelle Doumbia, c'est Doumbia, je vais au village, Doumbia, je souffre, je n'ai pas d'argent. Doumbia envoie l'argent. Ce jour-là, on était à l'Ivoire, à ma demande. On était à voir pourquoi on est opposé. Qu'est-ce qui nous oppose et qui nous oppose? Donc, on a essayé de voir un peu quels sont ceux qui. On a mis le haut-parleur. Mais la personne a insulté copieusement Doumbia. Quand on a fini, on a appelé une autre personne. On a dit, mais on l'a privé, il se prend pour qui? Avec quelqu'un est mort, pour lui c'est fini. Un solo Diom en existe. Ça c'est un soloiste. C'est le gars de Diom, il ne faut pas mentionner. Lui là, il avait solo Diom. Il a commencé à m'insulter. Et pourtant, il n'y avait pas 30 minutes, je venais de lui envoyer 200 000 francs. Il m'a insulté copieusement. Flanizara, prends le téléphone, on appelle quelqu'un d'autre. Il est sur Taïgraou, là. Il dit, mais Taïgraou, il est qui lui là? Pourquoi on l'a désigné comme maire du Grèvement du ça? Et c'est un gars qu'on l'a envoyé. Et pourtant, Taïgraou venait de lui envoyer de l'argent. Il a insulté Taïgraou copieusement. Même chose pour Flanizara. Et finalement, on a compris. Et on sait que tous ceux qui nous suivent souvent, c'est eux qui nous mettent en parade. Qui nous mettent en parade. Donc voyez-vous, mais également, chers parents, de la diaspora, je leur dis quelque chose. Vous savez, je suis venu ici, j'ai beaucoup de respect, parce que vous faites beaucoup d'efforts. Venir en Europe, vivre chez les Blancs, se lever 6 h du matin, travailler durement pour avoir son père. Ce n'est pas facile, on doit vous encourager. Venez au pays pour investir, on a besoin de vous. Mais vous savez, tout à l'heure le BND Paul a parlé, mais nous avons un projet de loi que nous allons voter bientôt à l'Assemblée nationale. Parce que les directs, les vidéos pour insulter les gens, on va mettre fin à cela. La loi que nous allons voter bientôt, tu prends l'image de quelqu'un, tu brandissant son téléphone, tu l'insultes, tu vas en prison. Il portera plainte en France, il portera plainte en Côte d'Ivoire et partout. Même si tu fais 10 ans, 20 ans ici, le jour que tu viens au pays, tu vas répondre devant la justice. Et cette loi, parce que en général, les gens font des vidéos, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir un débat, ils ne peuvent pas soutenir l'écrit aussi également. Donc on fait des vidéos, pas c'est facile. Il peut dire, moi j'ai dit, toi il a dit, il peut insulter. C'est mon direct. Mais oui, la loi que nous allons faire bientôt va mettre les guerres pour nous. Mes chers frères de la diaspora, vous avez également une grande responsabilité dans la réconciliation des enfants du Guémon et du Cavali. Parce que nos problèmes, nous aussi on a essayé d'identifier nos problèmes. La plupart du temps, ce sont nos frères de la diaspora. Parce qu'on soutient telle personne, il est de mon bord, il a donné avec moi hier, ou bien quand je vais au pays, je vais prendre une voiture pour faire mes courses. Moi j'ai vu quelqu'un la dernière fois qui est venu me voir, monsieur le président. J'ai eu le président Diallo, il m'a promis de donner ça, mais j'ai venu te voir parce que ce qui m'a promis ne m'intéresse pas, il faut que tu m'aides. J'ai dit, mais si tu as Diallo, tu as aidé, c'est un autre nom. Donc il voulait m'opposer avec le président du conseil. Je lui ai dit, si Diallo a fait ça pour toi, c'est un autre nom. Donc vous aussi, vous avez le devoir de nous réconcilier par la vérité. Alors je voudrais vous dire merci. Merci. Chacun de nous ici, non, le député n'a pas de budget. Les maires même ici, c'est difficile. Mais on va les aider. Alors chers parents, nous sommes venus ici. Vous savez, le Guémon, le Cavali, nous avons... On parle pas de leader, mais nous avons un leader. Nous avons un leader. Moi-même, vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai assuré l'intérim quand j'ai parlé. Mais à l'époque, moi j'attrape ça de Anne Moto. On dit, mais toi tu es vice-président de l'Assemblée nationale, tu attrapes ça de Anne Moto. Vous l'avez vu les points, oui. Vous savez, on sait les autres. Mais pour vous servir nous-mêmes, oui. Mais je vous dis, ici à Paris, que nous, notre leader, c'est Anne Désiré Ouroutou. Et celui qui dit, moi j'attrape mon sac là, oui, je suis content, c'est mon problème. Voilà. Nous, notre leader, c'est Anne Désiré Ouroutou. Alors, chers frères, venez dans le Guémon, dans le Cavali.
n'hésitez pas. Je voudrais dire au président de WOM, venez à Abidjan, ouvrez un compte. Tous les discours qu'on fait, il faut de l'argent. Mais ouvrez un compte et vous, la diaspora, donnez l'exemple. Bon, on veut voir vos noms avec ce que vous avez déposé. Si vous déposez les trois, vous ouvrez un compte et que vous avez mis de l'argent dedans, moi, avec mes autres frères, à la terre, Mme Désiré Al-Moudou et les autres sont en Abidjan, nous allons déposer de l'argent sur ce compte-là. Donc, ouvrez un compte à Abidjan, un compte ouvert avec vous-même. Colin Laurent, on va voir ton compte a déposé combien. Ton président ici a déposé combien. Les membres de la diaspora ont déposé combien. Le jour où on voit le carnet, je n'ai pas envie de dire ce que je vais donner, mais je donnerai en tout cas une somme importante pour vous aider. Alors, donc, mais tout à l'heure, le petit a dit l'école. Madame la ministre, moi, avec les moyens que nous avons, avec ce qu'on fait, à côté de vous bien sûr, mais le sous-préfet n'avait pas de résidence chez moi. Quand le préfet m'a dit, j'ai fait la résidence du sous-préfet, sous fonds propres. Elle est mieux équipée que celle où j'étais occupée. Je vais, c'est vrai, il y a un plan d'école, mais il n'y a pas d'école chez nous. J'ai dit, bon, immédiatement, je donne des conseils. À l'heure où je donne l'école en train de construire, les 6 classes, sur fonds propres. Je sais que Catherine m'a sollicité pour les bancs. Dès la semaine prochaine, je donnerai une réponse pour ces bancs et pour la cantine du village. Chers parents, nous comptons sur vous pour aider nos parents. Vive le Guémon, vive le Kabali, que Dieu bénisse tous les enfants. Ensemble, nous restons. Merci, madame la ministre. Entre vous et votre sœur, oui, je voudrais en son nom vous dire merci et du fond du cœur. Et puisqu'elle a déjà tranché sur ma position, et qu'aujourd'hui c'était peut-être le match aller entre frères, et nous libérerons le terrain pour que le match retour qui se jouera à Abidjan connaisse votre participation pour que le maître, ceux qui ont pensé aujourd'hui à toutes ces résolutions, soient partie prenante de tout ce qui va se décider au pays. Oui, madame la ministre, vos frères présents aujourd'hui ne demandent pas votre amitié, ne demandent pas votre camaraderie. Ils cherchent la proximité et surtout votre intimité. Pourquoi avoir une telle sœur au gouvernement qui est le chouchou? La chouchou, je voulais dire, du chef de l'État, et ne pas lui exposer ses problèmes, mais dans la vérité, de la clarté et surtout de la fraternité. C'est pourquoi, à votre nom, je voulais leur dire merci aujourd'hui d'avoir échangé sans tabou avec vous et leur dire que votre sœur, madame la ministre, pour laquelle nous dévouons en Côte d'Ivoire pour parler de vos problèmes, a une oreille attentive sur tout ce qui est développement et problèmes de Nous ne sommes pas là pour lui envoyer des problèmes, mais nous proposons des solutions. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Nous ne voulons pas être un problème, un fardeau pour notre fille, mais plutôt une béquille sur laquelle elle doit s'appuyer afin de porter là où il faut la problématique et le problème du peuple Je voudrais vous reconnaître aujourd'hui cette grandeur d'esprit qui fait que désormais un autre regard sera fixé vers nos frères de la diaspora pour qui nous avons trop de méfiance avant d'arriver ici. Parce que quand dira-t-on, il paraît qu'avec tout le pas sur la réalité. Voici madame la ministre en face de vous aujourd'hui qui s'est adressée à vous. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Vous voici en face de votre sœur, vous êtes adressé à elle, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Mais pourquoi ne pas nous asseoir en bon surtout que nous sommes le seul peuple qui s'est pardonné sur cette terre pour régler nos problèmes. Au nom de madame la ministre et de sa délégation, je voudrais vous dire merci pour l'adresse à son égard, puisque vous avez parlé avec vos cœurs. Et le cœur, il ne ment pas, il ne trompe pas. Puisque toutes les bonnes choses ont une bonne fin, je sais qu'après la fatigue de la journée, nous allons nous retrouver tout à l'heure au dîner que vous avez bien voulu organiser à son honneur. Oui, avant que les élus nous parlent, je sais que oui, ils vont parler. Parce qu'ils ne peuvent pas effectuer de déplacement jusqu'à Paris et puis ne pas parler.
Et comme tout à l'heure nous serons dîner offert à son honneur, bien, je tiens à dire merci. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour acclamer toutes ces personnalités? Je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir très fort, d'applaudir la délégation de Madame la Ministre, qui nous a fait l'honneur de se déplacer depuis la Côte d'Ivoire et qui, depuis ce matin, depuis 11 h du matin, il y a certaines personnes qui sont déjà sur place. Je vais vous demander, sous vos honneurs, et surtout, c'est vous qui me donnez la possibilité de le dire. On va se retirer, pour certains, Madame la Ministre va se retirer juste un instant. Nous allons aller sur le préau, on va échanger, on va voir un peu quelque chose, le temps de remettre la salle encore à neuf, parce qu'on a le gala. Il est 21 h, s'il vous plaît, on va... Donc, je disais que Madame la Ministre et sa délégation vont se retirer. Et nous allons aller juste sur le préau. Voilà. Merci. Oji pot nya bata flan de. Oji pot